Bon, ça c'est déjà un premier problème réglé, donc les préférences de Illustrator remises à zéro. Quand on commencera la formation InDesign, je vous demanderai aussi de remettre à zéro InDesign, comme ça nous évitera des problèmes. Alors, autre chose qui est important dans Illustrator, là je démarre la formation avec quelques petites choses importantes. Vous avez sur la barre de titre du document, il est indiqué CMJN. Vous voyez tous à quoi ça correspond? Les encres cyan, magenta, jaune, noir avec lesquelles on imprime. Donc, quand vous faites un travail dans Illustrator, un logo, une illustration, en 2018, ce n'est pas nécessairement pour l'imprimer. Ça peut être pour l'imprimer, mais la même illustration, le même logo va également être utilisé sur un écran d'ordinateur, dans un site web, sur un smartphone, sur une tablette. Et les écrans d'ordinateur, les smartphones et les tablettes, c'est quand même plus performant que le papier chez l'imprimeur. Ça peut afficher des couleurs plus vives, vous avez remarqué ça? Bon, donc, parmi toute la panoplie des appareils sur lesquels vous pouvez sortir vos illustrations, tous les appareils sur lesquels vous pouvez sortir vos illustrations, il y a un appareil qui est particulièrement mauvais au niveau des couleurs, c'est la presse de l'imprimeur. Parce que le papier est économique, parce que les encres ne sont pas terribles, elles ne sont pas très vives au départ, déjà les encres de base cyan, magenta, jaune, noir. Donc vous obtenez un résultat qui est un peu terne sur le papier. Et donc l'erreur à ne pas faire dans Illustrator, ce serait de créer un document CMJN. On est en 2018, il faut créer des documents RVB. Donc les couleurs sont créées par mélange de lumière et non pas par mélange d'encre. Le document RVB que vous allez créer, il sera affichable évidemment sur les écrans, smartphone, tablette, ordinateur. Et on fera une version spéciale pour l'imprimeur, une version CMJN. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ça le raisonnement. C'est pas, voilà, le raisonnement actuel, c'est vous faites des illustrations pour les appareils les plus performants sur lesquels ça va sortir, et puis vous allez adapter une des versions pour l'imprimeur. Et la plupart des gens qui utilisent Illustrator font encore cette erreur. Quand ils créent un document d'Illustrator, ils créent un document de type CMJN. Et ils ne peuvent pas mettre de couleurs vives dedans. C'est très dommage. On va faire le test. Vous avez créé un rectangle sur votre document là? Bon. Il est sélectionné. Vous travaillez dessus et vous êtes en train de modifier la case de fond. C'est elle qui est en avant-plan là? Ok. Alors, je vous dis tout de suite dans Illustrator, pour mettre une couleur sur un objet, vous n'allez pas double-cliquer sur les échantillons ici et choisir la couleur là, dans le sélecteur de couleurs, à la manière de ce qu'on fait dans Photoshop. Parce que ça pose problème, il vaut mieux pas faire comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux utiliser en fait le nuancier. Vous allez dans le menu Fenêtre, Fenêtre nuancier. Menu Fenêtre nuancier, vous allez chercher le nuancier. C'est ça qu'on va utiliser pour mettre les couleurs sur les objets. Alors, le nuancier, là, vous pouvez le détacher par son onglet. Comme ça, on a une palette flottante. Ça s'agrandit si on veut, bien sûr. Donc, on a plein de couleurs qui sont là. Étant donné que c'est un document CMJN, toutes les couleurs sont CMJN. C'est-à-dire que je n'ai pas de couleurs très vives. Vous ne voyez pas un orangé très vif, un rose très vif, un vert très vif. Non, hein, ce sont toutes des couleurs CMJN. Quand vous double-cliquez sur elle, vous voyez, dans les options nuances qui apparaissent, vous voyez CMJN chaque fois. On est d'accord? Donc voilà, écoutez, on va essayer de mettre une couleur bien vive, un rose très vif ou un
un vert très vif en ajoutant la couleur dans le nuancier. Et pour ça, vous allez dans le menu de la palette nuancier ici, demander nouvelle nuance. Bon, eh bien pour faire un vert très vif, je vais essayer cyan à 100%, jaune à 100%, pas de parasitage par l'encre magenta, donc je mets magenta 0. Pas de parasitage de la couleur par l'encre noire non plus, je mets noir à 0. Donc voilà, j'ai une couleur 100, 0, 100, 0. 100 de cyan, 0 de magenta, 100 de jaune, 0 de noir. Vous avez un vert qui est le maximum qu'on peut faire de vert vif sur du papier chez l'imprimeur. Illustrator ici est en train de vous simuler dans le document ce que ça donnera à l'impression. C'est vrai qu'on voit la couleur sur un écran, mais malgré tout, il vous montre ce que ça donnera à l'impression. Il y a une simulation de ce que ça donnera à l'impression. Voilà, vous avez le vert le plus vif que vous pouvez obtenir. Et si on essayait maintenant de faire une couleur RVB, puisque je vous ai dit qu'il faut faire du RVB. Bon, essayez de faire une nouvelle nuance dans le nuancier. Et ici, à la place de création de couleurs par mélange d'encre cyan, magenta, jaune, noir, vous allez choisir RVB. Voilà. Alors pour obtenir du vert vif ici, il va falloir mettre 0 de lumière rouge, 100% lumière verte, 0 de lumière bleue. Vous devriez voir, est-ce que vous voyez que sur votre écran le vert est bien vif? Bien. On aurait pu aussi faire un rose, etc. Il y a plein de couleurs vives qui sont possibles grâce au mélange de lumière RVB. Donc la gamme est plus grande. On va appliquer cette couleur sur l'objet en cliquant sur OK. Et regardez bien ce qui va arriver à la couleur. Eh bien, le vert vif qu'on a créé n'est pas vif sur l'objet. Parce qu'on est dans un document cyan, magenta, jaune, noir. C'est une simulation de ce que ça donnera sur le papier. C'est une prévisualisation de ce que ça donnera sur le papier. Illustrator ne vous permet pas de mettre des couleurs vives dans un document CMJN. Bon, donc ce qu'il va falloir faire, c'est dire, tiens, ce document va être un document RVB. Vous allez dans le menu Fichier, Mode colorimétrique du document. Et à la place de couleur CMJN, vous allez choisir couleur RVB. Donc, il est maintenant indiqué sur la barre de titre, il est indiqué que maintenant c'est un document RVB. On essaye de mettre une couleur vive là-dessus. On fait une nouvelle couleur de type RVB. Comme tout à l'heure, je vais refaire la même chose, 0 de rouge. Voilà, j'ai un vert vif. Je vais cliquer sur OK. Normalement, il devrait être visible sur le rectangle. Oui, c'est le cas. Donc, grâce à ce système, vous pouvez maintenant faire des illustrations avec des couleurs vives. Et ça, c'est quand même mieux. En fait, plus vous pouvez mettre de couleurs différentes dans votre document, plus c'est facile de faire des illustrations. Et pour aller encore plus loin, ce qu'il faudrait, c'est acheter un écran de graphiste, parce que vous avez des écrans pour les graphistes, et vous avez des écrans bas de gamme aussi pour faire de la bureautique, du Word, de l'Excel. Donc des écrans de différentes qualités, oui, il y en a. Donc si en plus de travailler en RVB dans Illustrator, vous avez en plus un écran qui affiche beaucoup de couleurs, c'est encore mieux. Alors bien sûr, si je fais un document avec plein de couleurs vives et qu'au final je l'imprime, les couleurs vont ternir, c'est vrai. Par contre, le document, vu sur un écran, il aura ses couleurs vives. Ici, j'essaye juste de faire une autre couleur vive, impossible à imprimer chez l'impression basique chez l'imprimeur, du rose bien vif, et voilà. Donc si votre sujet, ce sont les légumes ou les mangas ou tout sujet qui a besoin de couleurs vives
Mais ça va vraiment vous aider en fait. Et à un certain moment, bien sûr, il faudra, pour l'imprimeur, faire la conversion du document.